Beaucoup de personnes demandent par rapport à la ségoula du huitième jour. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le pétec? Comment il faut faire? À quel moment? Après l'allumage? Avant l'allumage? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir? Il y a beaucoup de ségoulottes d'ailleurs pour le huitième jour, puisque la Hanouka atteint l'apogée, les 8 lumières sont là, c'est-à-dire que nous avons dépassé le monde de la nature, qui se divise entre le chiffre 6 de la construction du monde, 7 où Dieu se reposa, et le chiffre 8 qui appartient au monde de l'éternité, au monde de l'illogisme, au monde non cartésien. Par ce biais-là, nous sommes dans un jour très spécial où il est très recommandé de s'armer de beaucoup de foi, car la foi est une énergie qui donne vie à nos espoirs, et de croire à 100% Bezrat Hashem que en ce huitième jour, ce soir des lumières de Hanouka, il faudra profiter de cette demi-heure pour prier. Prier pour tout ce que l'on pourra, celui qui veut se marier, celui qui veut une parnassa, celui qui veut la santé, celui qui veut faire sa alia, celui qui veut trouver un travail, celui qui veut tout ce qu'il aura besoin, toujours en rajoutant pour mieux te servir Hachem. Des choses qui sont en rapport avec le service divin, puisque la Shekhinah descend dans le monde spirituel, le monde des flammes, pour éclairer notre chemin. Et de notre côté, nous devons utiliser cette lumière pour mieux servir Hachem. Alors tu as parlé du Petek, c'est-à-dire cette fameuse ségoula qui consiste à prendre une feuille et une plume, un stylo, sur lequel nous allons commencer à écrire sur le côté Bassad. Vous prenez le Télim 118, le verset 5, vous copiez là-bas en hébreu, en titre de cette feuille, après quoi vous allez marquer votre demande pour l'année. Comme je vous l'ai dit, chacun selon ses besoins. Une fois que c'est fait, et que les bougies se seront toutes éteintes, eh bien vous prendrez cette feuille que vous plierez, vous la placerez sous la Hanoukia. Si vous la laissez sur le buffet, elle restera là-bas toute l'année. Si vous la remettez dans une boîte, vous l'enfermez avec la boîte jusqu'à Hanouka prochain. Il est bon d'organiser, si Dieu veut, un bon repas avec, pour cette huitième bougie, eh bien, des livrets Torah pour que ça devienne une Seudat Mitzvah, car il n'y a pas de Seudat Mitzvah qui sont prévues pour les fêtes de Hanouka pour 4 raisons que j'ai citées d'ailleurs récemment. On va en donner que 2 rapidement. La première, c'est que, eh bien, c'est une fête où on a voulu tuer les âmes ne boivent pas et ne mangent pas, donc il n'y a pas de Seudat Mitzvah. Et la deuxième, celle de Maran, Rabbi Ovadia Yosef, qui explique, étant donné que la guerre avec les Grecs n'est pas finie, eh bien, on ne peut pas faire encore de Seudat Mitzvah, puisqu'on n'a pas fini le problème de l'assimilation, de l'influence des Grecs, même en 2022 de l'ère vulgaire. Voilà plus ou moins quelles sont les ségoulottes. Il y en a qui disent qu'il est très bon de manger des soufgagnottes. N'oubliez pas de donner de la tzedaka et surtout de donner à ces lumières qui vont nous éclairer l'occasion de leur dire où on est nous aussi dans notre émouna. C'est pour cela qu'il faut se réaviver et utiliser ce huitième jour de Hanouka comme un Yom Kippour, une occasion extraordinaire de faire une totale teshuva sur le monde dans lequel nous sommes, un monde rationnel qui peut nous amener à l'irrationnel, là où les Hébreux ont été capables de traverser l'histoire et de vaincre l'impossible. Tout est possible, particulièrement ce huitième jour de Hanouka. Merci beaucoup, Rav.